RCF. Charles-André Henrault, bonjour. Bonjour André. Alors Charles-André, comme chaque mercredi, on se retrouve pour votre chronique sur la relation à l'argent, une réflexion qu'on fait sur le pouvoir de l'argent, sur son impact dans nos vies personnelles et professionnelles. Alors en ce moment, on parle de monnaie attitude et aujourd'hui, plus particulièrement, on va parler du mouvement montagne russe. Absolument André. C'est le troisième et dernier mouvement de la monnaie attitude qui a été décrypté et créé, inventé par monsieur Peter Koenig, qui est vraiment celui qui a fait de longues études là-dessus. Je suis son élève avec Christian Junot. Et les montagnes russes, en fait, les tendances montagnes russes, c'est j'amasse et je m'en débarrasse. Ou alors c'est un peu un déchirement intérieur. Je suis dans ce mouvement. Vous savez qu'il y a des projets, on a projection, on projette sur l'argent sur un écran et on a projection négative et projection positive sur l'argent. Par exemple, quand je suis en lien avec ma projection positive, si c'est la liberté, argent égale liberté, je suis capable de recevoir de l'argent et je peux même capable d'en recevoir beaucoup. Mais quand je me mets en lien avec ma projection négative, qui serait par exemple l'argent c'est sale, c'est mon cas à moi, je m'en débarrasse parce que l'argent c'est sale, donc vite, je dépense, même avec des achats qui sont complètement inutiles. Et cette tendance, elle est souvent très inconsciente. Alors Charles-André, comment se manifeste ce mouvement dans les finances des personnes qui ont cette tendance montagne russe ? Eh bien, si vous voulez André, j'ai tendance à me retrouver à zéro finalement quand je suis montagne russe au niveau de mes finances. Parce que malgré mes efforts pour économiser, comme je vais dépenser, je me retrouve souvent à un niveau zéro. Parce que j'amasse et je repousse. C'est vraiment mon mouvement. C'est pour ça qu'on l'appelle montagne russe. Et il y a il y a deux récurrences en fait. Il y a le montagne russe c'est plutôt 2 ou 3 fois dans sa vie, qui perd tout. Donc c'est les faillites, les divorces, les accidents de la vie ou la fuite d'un pays en guerre par exemple. Moi, c'est mon cas. J'ai vécu une liquidation judiciaire de ma société en 2010 et j'ai tout perdu. Et puis, il y a la récurrence qui est régulière. C'est-à-dire que le type régulier, c'est je touche mes revenus et je les dépense très vite. Voilà, ou si je suis indépendant, je connaissais une avocate, elle gagnait beaucoup d'argent, mais elle n'en avait jamais. Parce que dès qu'elle recevait de l'argent, elle dépensait les chaussures, les vêtements, les machins, les trucs, les voitures. Et elle amassait, mais en fin de compte, elle se débarrassait de l'argent. Donc si je comprends bien, je me comporte soit comme un écureuil, soit comme un repousseur, c'est bien ça ? Oui. Et est-ce qu'il y a des comportements spécifiques pour justement ces montagnes russes ? Ah bien sûr, oui, absolument. Donc en fait, pour amasser l'argent, faut revenir sur la chronique sur les écureuils, donc je ne vais pas la répéter. Mais pour se débarrasser de l'argent, c'est un petit peu comme les repousseurs, mais c'est plus spécifique, donc je vais en donner quelques exemples. Par exemple, je place mes économies auprès d'un conseiller qui va se montrer peu scrupuleux et qui va me faire perdre tout mon argent. Ou dès que j'ai des économies, il m'arrive d'un coup un coup dur. Réparation de la voiture, un problème d'autres styles, de la maison, etc. J'achète des formations sur Internet très coûteuses, mais je n'y touche pas. Ou je vis un divorce qui se passe mal et pour acheter la paix, par exemple, je laisse tout mon argent. Je fais des dépenses inconsidérées, sans réflexion préalable. Je fais des mauvais investissements, je me fais arnaquer, j'ai tendance à choisir les mauvais partenaires professionnels et qui vont dilapider l'argent de la société. Je donne volontiers de l'argent à gauche, à droite. Et je prête de l'argent à des personnes peu scrupuleuses ou pas dignes de confiance et qui ne me remboursent jamais. Donc voilà un peu rapidement les quelques spécificités d'une montagne russe pour se débarrasser de l'argent. Alors Charles-André, on en a parlé en préparant cette chronique. Vous êtes à tendance montagne russe. Pouvez-vous nous parler de votre expérience ? Oui, avec plaisir. Je suis beaucoup plus détendu maintenant, mais ça a été très dur pour moi. Parce que moi, j'ai vraiment le positif, c'est l'argent, c'est la liberté. C'est du plaisir. Mais c'est aussi mon côté projection négative, c'est l'argent, c'est sale. Donc j'ai la facilité d'en gagner et donc vite, je le dépense. Je dis souvent, l'argent me brûle les doigts. Ou alors l'argent, je deviens arrogant quand j'ai de l'argent. Voilà, c'est mon côté négatif. Et puis, facile à gagner, oui, parce que l'argent, ça vient, ça va. Je suis un commercial, donc je sais vendre, ça me fait plaisir de vendre, ça me fait plaisir de faire plaisir aux gens, ça me fait plaisir de recevoir de l'argent. Puis je viens d'une famille bourgeoise, catho, et
généralement, alors c'est peut-être un peu connoté, je ne sais pas si les gens vont apprécier ce que je vais dire, mais souvent les bourgeois cathos, ils ont de l'argent, mais ils ne le disent pas, ou ils le cachent, ou on n'en parle pas facilement, ou il ne faut pas le montrer, quoi. Et moi, c'était tout à fait ça dans ma famille. On ne parle pas d'argent, mais on en a. Mon père, d'ailleurs, m'a dit il n'y a pas très longtemps, qu'à une période de sa vie, notamment quand je suis né, parce qu'on parle aussi de la naissance dans la relation à l'argent, il m'a dit il trouvait qu'il gagnait presque trop d'argent à un moment de sa vie. Alors, il n'a jamais acheté de très belles voitures, mais par contre, c'était des grosses voitures, mais d'occasion, pas du tout brillantes et tout, parce que ça faisait m'as-tu vu ou nouveau riche. Par contre, on allait en vacances au ski tous les ans avec les 5 enfants, parce que je suis une famille de 5 enfants. Donc, c'est vraiment, vous voyez, ma famille, elle est vraiment dans cette tendance que moi j'ai adaptée, puisque j'ai été chef d'entreprise très vite, à 26 ans. J'ai gagné beaucoup d'argent. Oui, beaucoup, pas mal en tout cas. J'ai acheté une maison, tout ça. Et puis j'ai tout perdu d'un coup parce que j'ai fait une faillite. Donc je suis vraiment dans le montagne russe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment travaillé sur ma relation à l'argent et j'arrive de mieux en mieux à avoir une vision de l'argent pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle me représente. Et parce je ne suis pas mon argent, quoi. Et je me suis bien rendu compte, j'ai bien appris que l'argent, c'était pas la liberté et que c'était pas du tout sale. Mais j'ai encore du boulot. Et j'ai juste envie de terminer cette chronique en vous posant une question à vous, André, puis aux auditeurs. Et si le travail qu'on a à faire sur notre relation à l'argent nous permettait d'oser d'être nous-mêmes complètement, qu'on en reçoive beaucoup ou qu'on n'en reçoive pas du tout? En fait, c'est vraiment ça, se débarrasser de cette projection qu'on a sur l'argent pour oser être qui on est pleinement. À chacun de répondre en son âme et conscience. Un grand merci, Charles-André. Je rappelle que vous êtes team builder et spécialiste de la relation à l'argent. Si on veut en savoir plus sur votre activité ou votre actualité, on peut consulter les pages Facebook et Instagram Atelier de Charlie ou tout simplement votre page LinkedIn personnelle Charles-André Haro et vous écrire si on a besoin de renseignements à atelierdecharlie@gmail.com. Merci Charles-André, puis à la semaine prochaine. Au revoir. Merci André, à la semaine prochaine. Au revoir.